J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la Torah c'est une série de contraintes, d'interdictions qui les empêchent de profiter de la vie, de tirer profit de tout ce qui est dit sur terre, etc. Bon, et que peut-être une manière d'aborder les choses, ce serait de dire, il y a deux approches possibles. Soit tu cherches à profiter de la vie, soit tu cherches à mettre ta vie à profit. Et que cette nuance-là, je pense que ce serait intéressant d'essayer de développer quelque chose là-dessus. Ce à quoi répond David, c'est plus clair? En fait, dans sa question, il y a une subtilité qui permettra de mieux répondre. Donc, il y en a qui posent la question, comment mettre ma vie, comment profiter de la vie? Il y a la vie, et il faut en profiter, j'ai un certain temps à vivre, et j'aimerais avoir un profit maximal, un rendement. Demain, les premières personnes, alors, Pardon? Demain les premiers, le lendemain les premières personnes, donc... C'est quoi le lendemain des premières personnes? Je n'ai pas compris. Voilà, demain je pense être en vie, alors... Ouais. Au maximum. Ouais. Ce que dit le prophète, Achol veshato kimachanamut. Mangeons et buvons parce que demain on va mourir. Donc profitons de chaque seconde. On vit qu'une fois, hein, paraît-il. Donc profitons à mort. Et toi tu leur réponds, mettons la vie à profit. Ah, lui, il ne comprend pas, parce que c'est ce que je te dis, la vie à profit, donc c'est à profiter de la vie. On te dit non, la vie, c'est autre chose. C'est ça que tu sous-entends. Tu as une vie qu'il faut réaliser. Et quand tu vas profiter de ce que toi tu appelles la vie, tu vas passer à côté. En fait, les deux tu appelles vie, mais ce que toi tu appelles vie et ce que eux appellent vie n'est pas la même chose. Quand eux disent je veux profiter de la vie, je veux m'éclater. Et toi, quand tu dis mets ta vie à profit, arrête de t'éclater, parce que c'est pas ça la vie. C'est juste. Alors comment répondre à des gens qui disent moi je veux profiter de la vie? Je dis oui, profite. Je pense que Dieu a fait un très grand don à l'être humain qui s'appelle la vie. Il faut en profiter. Et tu réponds très bien. Les choses que tu penses être profitables, des profits, les plaisirs, ce que nous appelons les plaisirs futiles, matériels, sont des très petits profits. Dommage de recevoir un si grand cadeau qui s'appelle la vie pour se réaliser dans le petit. Une intensité de vie qui est petite. Éclate-toi en grand. En grand. Parce que tu n'es pas qu'un corps. Tu as beaucoup plus. Quand un enfant naît, il n'est que corps. C'est-à-dire que sa perception du monde se fait par les sens. Et les sens ne ressentent que ce qui est matériel. Il est impossible d'expliquer, c'est déjà très dur à notre adulte, donc impossible à un enfant d'expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est que Dieu. Forcément, il y mettra une image. Parce qu'un concept dénué de matérialité, il ne peut pas le saisir. Expliquer à un enfant c'est quoi l'électricité. C'est quoi l'électricité? C'est une différence de tension. Alors, des électrons qui passent. Il va imaginer des petits trucs qui passent dans le fil. Il va regarder les choses de façon matérielle. Infini, on ne peut pas saisir ce que c'est. Nous non plus, mais on peut concevoir. Je peux dire une chose qui n'est pas finie. Ça existe. Je ne peux pas la voir. Mais pas finie, je peux comprendre que ça existe. Un enfant, il mettra des limites. On dira Dieu, il a toujours été. Oui, mais qui y avait avant? Et avant qu'il a toujours été, alors qui y avait? C'est une question que beaucoup d'adultes posent. C'est des adultes qui sont restés un peu enfants. Alors l'adulte, on peut essayer de développer chez lui la perception des choses plus profondes. L'enfant, c'est impossible. À mesure qu'il grandit, il reçoit, c'est une réalité, chaque anniversaire, et spécialement à l'âge de 13 ans, à l'âge de 20 ans, on reçoit une partie supplémentaire de spiritualité. On va dire, ça va être la courbe matière. On commence très haut. Mais à mesure qu'on avance dans la vie, bon, on va dire ça stagne, puis vers la fin, vers 35 ans environ, ça commence à baisser un peu. 40, 45, 50, 55, 60. C'est plus le même coureur.
t'es plus le même coureur de filles non plus. On se calme. Puis il y a la vieillesse, là, ça commence à chuter assez fort. Tu verras des gens séniles. Séniles, ça veut dire ils vraiment reviennent à l'enfance avec les mêmes besoins qu'un enfant. La matière. Et vu que la matière, au bout d'un moment, elle baisse, elle baisse, elle baisse, au bout d'un moment, il devient un gosse. L'esprit, quand on va naître, il est 0. Puis il commence à grandir un peu. 13 ans, il y a une progression. 15 ans, on commence à poser des questions. 16 ans, 17, 20, il y a encore un petit saut. Et ça monte. Maintenant, évidemment, ça dépend de nous. On reçoit un potentiel de spiritualité. Il paraît que la France est un des pays dans lequel il y a le plus de dépression, donc de gens dépressifs. Un quart des Français prennent des antidépresseurs. De quoi provient une dépression? Des gens qui ont tout. Très souvent, des gens qui ont tout sont dépressifs. Parce qu'au bout d'un moment, la matière, ça paye. Parce que je suis matière. Et je ne sens pas que je suis spiritualité. Donc, j'ai des besoins, j'ai des pulsions, j'investis là-dedans, je reçois un feedback. Ça marche! Mais peu à peu, la matière, elle ne paye plus. Ah, les filles, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore de l'argent, encore une bagnole, encore t'es quelqu'un, encore un moment. Il y a des gens petits, ouais, que toute la vie, t'as des gens de 80 qui courent encore, 80 ans qui courent encore les filles. Ça arrive. Mais, normalement, on va dire, pour le commun des mortels qui ont un minimum de sensibilité spirituelle, au bout d'un moment, ça paye moins la matière. Et là, vu qu'on n'a pas investi dans la spiritualité, on se retrouve avec un grand vide. Je me retourne en arrière et je vois que je ne vis de rien. Dépression. Ou pas forcément que je me retourne en arrière. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. De quoi ça provient? Il y a 2 mois, on va dire. Le moi matériel et le moi spirituel. Le moi matériel, comme je dis, au début, il est très puissant. Alors on va investir là-dedans. La Torah te dit, regarde, ce moi matériel, un beau jour, il disparaîtra. Ça commencera à un certain âge, et ça finit dans la tombe. Poussière. Tu n'es pas un corps. Tu ressens que tu es un corps. J'ai faim. J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de profiter de la vie. Le je qui dit le je, pour ça, c'est qui? Je dis ce je, mais c'est qui ce je dont je parle? Ce moi, c'est le corps. Le corps, c'est pas le steak, c'est les pulsions du steak. Il dit je. Et puis, grande nouveauté que dit la Torah, sache que tu as un autre je, un autre moi, qui lui est spirituel. Ce que je vous dis maintenant, c'est non seulement la Torah qui le dit, j'en ai parlé dernièrement dans un cours ici, c'est prouvé aujourd'hui cliniquement, psychiatriquement, les travaux de Viktor Frankl et d'autres après lui, qui montrent que l'homme, il a un besoin de sens, qu'il ne peut pas trouver dans la matière. Sens, c'est déjà pas matériel, c'est pas une chose matérielle. L'enfant qui vit avec les 5 sens matériels, quand tu lui poses la question quel est le sens de ta vie, il ne sait pas de quoi tu parles. Quand quelqu'un dit je cherche le sens de ma vie, c'est un autre moi qui cherche, ce n'est pas le moi matériel. C'est un autre moi. Dans la mesure où quelqu'un devient sensible à ce moi spirituel, cet autre moi qui est le vrai moi, pourquoi? Parce que lui il reste. Il est caché quand on est enfant, et grandit sans cesse. Le jour de la mort, là c'est où il grandit le plus. Enfin, on va le percevoir dans le corps, on ne le ressent plus, on ressentira que qui nous sommes. J'ai un corps, ce je qui est un corps, je le connais aujourd'hui très peu. Mais je sais qu'il a des besoins. Il aime la vérité. Il recherche le vrai sens de sa vie.
il aime la justice, il aime aider. C'est des choses qui sont étrangères au corps. Pourtant, ce sont des amours qui existent. Parlons de l'amour. L'amour, le vrai amour, n'est que spirituel. Nous avons un corps. Le corps, il est là pour réaliser dans la matière les désirs du spirituel. J'ai un désir d'aider mon prochain. J'ai un désir de justice. Si je suis sans corps, je ne peux ni faire la justice, ni aider. Donc j'ai un corps maintenant qui va être l'ustensile, la voiture, le kili, comme on dit, l'instrument. L'instrument qui permettra de réaliser mes besoins de moi, du moi spirituel. L'amour, le corps, il est attiré par une femme. Mais le corps doit être l'instrument qui est là pour réaliser que tu as un amour. C'est une relation sans amour, c'est rien. Une attirance, c'est rien. L'amour aujourd'hui, c'est une chose qui est extrêmement rare. C'est rare. Les gens appellent amour l'attirance. Ils ne diront même pas l'attirance physique, le plaisir d'être avec l'autre. Mais c'est un plaisir, c'est de nouveau une attirance. C'est un recevoir. C'est partie du corps. Quand je parle d'amour éternel, d'amour, rien ne peut le faire bouger. C'est l'amour de l'autre. J'aime l'autre pour l'autre. Comme une mère aime son fils, comme son fils aime ses parents, s'il les aime. Ce n'est pas un amour d'attirance ou... Donc, l'amour, le vrai amour, c'est aussi une chose spirituelle. Les choses les plus puissantes chez nous sont complètement spirituelles. Nous ne sommes pas des êtres matériels. Moi, il y a un piège. Dieu a voulu qu'il y ait libre arbitre. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut donner aussi toutes les chances au côté négatif du mensonge. Alors on va nous donner un corps qui est très ostensible, auquel on répond très... Je vois, je sens, je vois, j'entends. C'est clair. Spirituel, je n'entends pas, je ne vois pas, je ne sens pas. C'est beaucoup plus fin. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que si le spirituel était trop clair, personne ne choisirait la matière. Viens, aime une femme profondément, de façon éternelle, éternellement belle. Ou couche avec une fille parce que c'est agréable. Qu'est-ce que quelqu'un va choisir ça? Si c'est très clairement dit, et je sais que c'est comme ça. Je le vois, je le vois. Qui va choisir ça? C'est crétin. Je ne suis pas un chien. Qui peut dire je ne suis pas un chien? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il rend ça beaucoup plus caché, invisible. Alors tout le monde sent qu'il y a quelque chose. Il cherche l'amour, il cherche l'amour. Il voit ça. Bon, il faut être un chien, on sera un chien. Après tout, c'est pas tellement désagréable pour le corps. C'est après le mariage que ça devient désagréable. 2, 3 ans, 4, 5 ans, puis... Parce qu'on n'est pas des chiens. Atomique. La crise universelle des divorces. Et ceux qui ne divorcent pas, c'est encore pire. Très souvent. La guerre, terrible. C'est un piège. De même pour tout. Alors, les gens qui disent « je veux profiter de la vie », c'est bien, ça veut dire « j'ai une vie, je ne veux pas la rater ». À nous de leur expliquer comment il va se réaliser et comment il va se rater. Sache que ce que tu appelles profiter de la vie, les plaisirs de la vie, c'est vrai que quelque part, il faut un peu se retenir au niveau du corps. C'est comme si on a, un exemple que je dis très souvent, tu as un cheval et tu as un cavalier. Le cheval, qu'est-ce qu'il aime? Qu'aime un cheval? Gambader dans des prairies, faire des courses de voitures, des courses de chevaux, aller danser avec des juments. Quoi faire? D'accord, faire le beau. Voilà, ça c'est un cheval. Le cavalier lui dit, tu vois la montagne, on avance. Un cheval qui est dompté, ça va. Parce que nous éduquons nos enfants à dompter leurs chevaux. Leur cheval, chacun a un cheval. Et quelqu'un qui n'a jamais su qu'il avait un cavalier, depuis qu'il est né, il est cheval sauvage. Un beau jour, on dit, il faut être un cavalier. Il va se marier, par exemple. Moi, il sait ce qu'il voulait, il s'éclatait, il sait tout ce qu'il a envie, il fait. Il se marie.
Ça va plus du tout, là. Il faut commencer à voir... Tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, n'importe comment. C'est pas où tu étais, quand je vais, je reviens, je fais ci. Je ne peux pas dire ce que je veux, je dois être gentil, je dois être... Il y a des choses, hein. Tu mets un cavalier sur un cheval sauvage, qu'est-ce que ça fait? Le rodéo. Le cavalier. Je ne peux pas supporter ça. Si nous voulons nous réaliser, nous c'est le cavalier, nous devons dompter nos chevaux. Il faut lui donner ce dont il a besoin. Un cheval a besoin de gambader, un jour il faut se mettre avec une jument. Il faut lui donner ce qu'il a besoin, il n'y a pas aucun problème. Mais le dirigeant, c'est moi, c'est le cavalier. Et quand le cheval devient un instrument du cavalier, le cavalier, il va réaliser une chose qui est très haute. Ça veut dire, prenons l'exemple des femmes, par exemple. Je m'éclate avec les femmes. Ça veut dire quoi? Je ne sais même pas c'est quoi l'amour. Je suis tellement habitué à être en relation de profit de l'autre, et pas que profit sexuel. Je suis heureux avec l'autre, mais je suis heureux. Dans l'histoire, c'est moi qui compte, pas l'autre. Quand on se marie, le seul moyen de réussir, c'est commencer à donner à l'autre, aimer. C'est ça la seule vraie école du mariage. Aimer, ça veut dire s'écraser pour l'autre. Donner à l'autre, c'est un don. Il ne sait pas c'est quoi le don. Et je donne, mais je veux aussi recevoir. Réaction tout à fait chevaline. Business. Je donne, donc je reçois. Non, il faut que tu donnes, mon cher ami. Mais pourquoi? Et quoi, j'ai pas droit, moi? Tu n'as pas compris. De même que tu as soif de sens, tu as soif de vérité, tu as soif d'être. Quand tu donnes, c'est beau, c'est grand. Je vais raconter cette histoire, je vais la raconter une deuxième fois ici. C'est authentique, c'est passé ici. Il y a un Rav, psychologue, qui s'appelle le Rav Jacobson, qui habite à Zichron Yaakov. Et là-bas, il y a un complexe de bâtiments au centre duquel il y a un jardin. Et les filles jouent l'après-midi dans le jardin. Il y a des groupes qui jouent à la corde, à la balançoire. Et il y a une petite fille qui a des problèmes psychomoteurs. Et elle veut jouer aussi avec les petites filles dans le jardin. Alors lui, il voit par la fenêtre le Rav, il voit comment elle va vers un groupe. Je peux jouer avec vous, s'il vous plaît? Non, tu iras toujours là-bas, va voir là-bas. Bon, la pauvre, elle va au deuxième groupe. Je peux jouer à la corde? Non, mais tu sais pas très bien sauter, va voir là-bas. Elle passe comme ça, la pauvre, de groupe en groupe. Elle se met à pleurer, personne ne veut jouer avec elle. Sa mère, qui est déjà pas très heureuse d'avoir une fille à problème psychomoteur, elle voit depuis en haut que socialement, ça va pas du tout. Elle se met à pleurer aussi. Le Rav, il voit tout ça depuis la fenêtre. Il appelle sa fille. Ma fille, viens. Tu vois la petite fille là? Tu la connais? Oui, je la connais, bien sûr, tout le monde la connaît. Regarde la pauvre. Elle a personne avec qui jouer. Va jouer avec elle. Mais papa, mais elle ne peut pas jouer avec elle. Elle ira toujours là-bas, elle est lente, on ne peut pas. Il lui montre, regarde, ça fera tellement plaisir. Et sa mère qui pleure. Fais le mitzvah, va. Bon, la fille est d'accord, elle va. Elle joue pendant 1 heure avec la fille. La fille rentre à la maison. Maman, j'ai une nouvelle amie. Sa mère se met à pleurer de joie cette fois. La fille pleure de joie, tout le monde pleure, mais de joie. La fille rentre à la maison, papa joue avec elle. Ça a été, oui, c'est un peu embêtant, mais... Et comme ça, tous les jours, la petite fille, elle jouait une petite heure, une demi-heure avec la fille qui a des problèmes. Quelques semaines passent, et on est un soir de Shabbat. Il y a le repas, et après le repas, le dessert, chocolat suisse, cachère. Le Rav donne un carré à ses enfants. Il a fait, tu veux encore un deuxième carré? Oui, je veux bien, tiens, prends un deuxième carré. Tu veux un troisième? Tiens, prends un troisième. Quatrième, prends un quatrième, cinquième, une plaque, 2 plaques. Bon, beaucoup. Le lendemain matin, il appelle sa fille, dis viens. Dis-moi, ma petite, c'était bon chocolat hier soir? Délicieux. Quand tu penses maintenant au chocolat que tu as mangé, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? C'était très bon, mais je ne ressens rien du tout. Je me souviens que c'était bon. Mais maintenant, si je ressens quelque chose, non, j'ai mangé, terminé. Et que quand tu penses à la petite fille que tu aides tous les jours dans le jardin, que tu joues avec elle, qu'est-ce que tu penses à ça? Ah, quand je pense à ça, ça me fait toujours quelque chose ici. Chaud. Ça veut dire quoi?
Le corps, il profite, c'est bon du chocolat. Très bon. Mais ça, c'est pas profiter de sa vie. Profiter de sa vie, ça veut dire investir dans ce qui reste. Le don à l'autre, ça reste. Être amoureux de la vérité, ça reste. Être un guerrier de la justice, pas un guerrier avec des djihad. Un guerrier de l'honnêteté, moi-même avec moi-même. Être un exemple d'honnêteté, de gentillesse, de bonté. Aimer les autres. Être humble. Arriver à ne pas mentir. Réussir à avoir une femme sans un objet de désir. C'est un être humain, après tout, paraît-il. Ça s'appelle réussir sa vie. Pas parce que tu es quelqu'un de bien, c'est tout. Après, tout le monde finit dans la tombe. Mais la Torah et un minimum de bon sens dit, le je qui a un corps, il va rester. Alors qu'est-ce qui restera de lui si tu as investi tout ce qu'il avait dans le corps qui n'est plus rien? Tu es un homme mort. Ce que disent Chazal. Chazal disent les Rechaïm, les mécréants, dans leur vie sont appelés morts. Et les tzadikim, dans leur mort, une fois qu'ils sont morts, sont appelés vivants. Non seulement là-haut, mais déjà ici, il est vivant. Parce qu'il investit dans ce qui reste, dans ce qui est. Le problème, c'est que le monde du mensonge est tellement attirant, il fait tellement un matraquage de pub sans cesse, et on a des chevaux. Il faut être intelligent pour arriver à bien saisir où est le mensonge, où est le panneau, et il est grand, où est la vérité. Donc il faudrait un peu expliquer à ces amis-là. Oui. Mais est-ce qu'il est possible de se rendre compte de ce décalage tant qu'on reste à l'intérieur? À l'intérieur de ce système-là. C'est quasi impossible d'avoir une distance pour se dire il y a deux vérités. Regarde aujourd'hui. Ouais, mais regarde aujourd'hui. Entre nous, on a dû se tirer de ce monde-là. Mais pourquoi tu t'es tiré? Pourquoi tu t'es tiré? Tu étais, moi personnellement, et je pense aujourd'hui 500 000 personnes dans le monde qui sont en train de faire tchouva, il y a une recherche de sens. Pourquoi je vis? C'est une question puissante. Comment quelqu'un peut dormir sans avoir trouvé la réponse? Ça te passera. Regarde. Après, je suis la machine la plus performante du monde. Ce qu'un être humain peut faire, aucun animal peut faire. J'ai une conscience de moi. Aucun animal a la conscience de lui. Il ne dit pas « je pense donc je suis ». Peut-être « je pense que je pense »,« j'ai conscience que je pense »,« j'ai conscience que je suis ». Il est. Donc on a en nous une faculté de saisir des choses qui sont spirituelles. Penser que je suis, c'est spirituel. La conscience de soi. Ça, tout le monde l'a en tant qu'être humain. Pourquoi j'ai ça? Si c'est pour être un animal. Et tu sais très bien que tous les animaux sont heureux. Tu as vu un animal malheureux? Pas un animal qui souffre physiquement, mais tu n'as pas d'animal malheureux. Eux ont réussi. Rares sont les hommes qui sont dans la matière et qui vivent comme l'animal et qui disent « je suis un homme heureux ». Rares. La majorité des êtres humains sont moins heureux qu'une vache suisse. Donc la question se pose tout de suite. Tu es dans le système. À quoi il sert ce système? Il te faut un diplôme, un travail. Sinon, tu es mort dans ce système. Il faut que tu aies un travail. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. L'argent pourquoi? Pour vivre. Et c'est quoi vivre? Vivre? Il te faut éclate-toi. Et tu crées une famille, tu as des enfants, tu as une femme, tu as une belle bagnole, tu as une belle maison. Ok. Et tout ça, à quoi ça sert? Une réponse? Mais si j'écoute votre cours, je suis aux États-Unis. Je vais l'écouter 5 minutes. Mais tout à l'heure, je vais rallumer ma télé, je vais rouvrir mon magazine. Et là, il va y avoir un nouveau flot d'une vague comme ça, nauséabonde, qui va faire totalement mélanger ce que vous avez dit. C'est vrai. Et ce sera quasi impossible de tenir le coup. Qui a voulu ce flot nauséabond dont tu parles, le mensonge? Dieu. Dieu a voulu que par moi-même, j'accède à être. Si Dieu me donne tout,
et j'ai rien fait, je ne suis pas. C'est pas moi qui ai fait. Pour que je puisse être, c'est moi qui fais. Pas lui fait, moi, c'est moi. Dis à un gosse, dis à quelqu'un, dorénavant tu choisis rien, c'est moi qui décide pour toi sans cesse, il meurt. C'est lui qui doit choisir, c'est lui qui doit choisir. Être, c'est le libre choix, le libre arbitre. Si je n'ai pas de libre arbitre, je ne suis pas. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut mettre du mensonge. Maintenant, si Dieu avait mis à égalité, j'ai dit au début du cours, je répète, à égalité le mensonge et la vérité, personne n'aurait choisi le mensonge. On te vend de la pub mensongère, Coca-Cola, le goût de la vie. Un gosse religieux une fois demandé à son papa, c'est vrai, papa, que Coca-Cola c'est le goût de la vie? Tout le monde sait que c'est un mensonge. Mais c'est tellement matraquage. Regarde comme ils sont fins, les gens qui ont fait. Ils savent que l'argument de vente, c'est ce qui manque aux gens, le goût de la vie. Coca-Cola. Ça veut dire qu'il faut devenir des meilleurs dresseurs de chevaux que les experts en dressage de chevaux. C'est ce que je veux dire, parce que une fois qu'on a pris conscience de cet étalon qui est en nous, qu'il faut réussir à conduire, il y a tout un système qui fait qu'il y a plein de gens qui savent exactement comment manipuler ce cheval qui est en nous. Nous les amateurs, alors qu'eux ils sont... Oui. Ils travaillent toute la journée là-dessus. C'est juste, mais Dieu a vu que tu étais un très bon cavalier potentiel, et il t'a donné un super étalon. Je suis en train d'expliquer maintenant, c'est-à-dire cette situation maintenant qui est de choix, qui est difficile, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu l'a mise en place pour qu'il y ait un libre choix total. C'est-à-dire que si le mensonge, l'étalon était trop, c'était un petit cheval breton bébête, d'accord, et toi tu es Zorro sur le... D'accord, tu me donnes un cheval... Donne-moi un étalon, d'accord, je suis Zorro. Ok, alors Dieu te donne maintenant un super étalon. Tu peux dire, mais vu que tu as qu'un Zorro potentiel, tu n'es pas encore réalisé, tu vois tout cet étalon qui vient, ouh, d'accord, tu dois et il t'envoie de tous les côtés, c'est dur au début. C'est vrai. Mais si Dieu t'avait créé tout de suite Zorro, qui vient sur l'étalon, ça serait trop facile. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Dieu en deux mots, pas parler en énigme. Dieu met beaucoup de mensonges, très peu de vérité. Et Chazal témoigne, et c'est vrai, peu de vérité repousse beaucoup de mensonges. S'il n'y a pas, vu que le mensonge qui vend comme marchandise, c'est de la camelote. La vérité, c'est du vrai. S'il y avait 50% du marché vrai, 50% du marché camelote, la camelote, elle n'aurait aucune chance de réussir. Alors Dieu met 99,9% de camelote et 0,1% de vérité. Ça veut dire 50-50 dans le choix. Ça veut dire que tu es 50%, tu as autant de chances de choisir la vérité que le mensonge. Donc il y a une bagarre. Mais tu comprends que quelqu'un, une fois, quand on lui dit quel est le sens de ta vie, comment tu peux vivre sans savoir pourquoi tu vis, peut-être tu passes complètement à côté, tu rates ta vie. S'il est honnête, et tout le monde a en lui un minimum de sens, ça dépend à quel point il est menteur, c'est vrai, les grands menteurs, ils ne font pas attention à la vérité, mais s'il n'est pas un grand menteur, un menteur avec les autres, il est menteur avec lui-même. Il cherche partout, c'est du jeu. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est authentique, qui est vrai avec les autres, il est vrai avec lui-même. Quand tu lui poses une question authentique, ça pourfend tout. Parce que la vérité, la neshama, notre âme, nous sommes tellement sensibles à la vérité. Il n'y a aucune chose du corps qui peut... Ok, alors, il y a une belle fille qui passe, j'ai pu la regarder. Mais c'est pas à cause de ça que je vais tout envoyer bouler. Il y a de la pub. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à se préserver, il faut travailler là-dessus aussi. On ne va pas exciter les talons sans cesse, on veut qu'il commence à faire son job. La question c'est juste de savoir est-ce que finalement il y a un autre moyen que d'avancer dans sa vie et d'appréhender cette vérité que de venir se cloîtrer entre guillemets dans un lieu de Torah et de s'extraire de cet environnement qui nous est néfaste. Le monde... Est-ce que c'est quasiment pas impossible d'avancer dans la vie si on reste comme ça dans un monde qui... Le monde n'est pas noir et blanc. La vie elle est tout en nuances. La réponse elle est comme ça. Il faut enlever les pièges. Tu comprends que si tu vas commencer à énerver ton étalon, l'exciter, tu comprends? Sans cesse, tu n'as aucune chance. Si tu lui mets des juments, les plus belles juments du monde devant lui, tu peux dire reste calme, il dit t'es gentil mais j'ai des instincts. Donc on va lui mettre des œillères. Personne ne dit que non plus qu'il faut venir se cloîtrer. Mais il faut éviter les pièges. Première chose. Ensuite, bien lui exposer où est la vérité, où est le mensonge. Ça s'appelle Torah.
Torah, c'est le rappel du mensonge. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est les choses qui renforcent, et de façon directe, ça veut dire tu parles d'un message de vérité, le pourquoi de la vie comme je suis en train de parler maintenant. Réfléchis à ton sens. Pourquoi tu es venu sur Terre? Un beau jour on finit. Le Chavetz Chaim, il partait tous les jours une demi-heure dans la forêt. Une fois, un élève a été le voir, qu'est-ce qu'il faisait? Et il y avait un trou par terre. Il disait, tu vois, bientôt tu finis dans un truc pareil. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Pour qui tu te prends? Comment tu peux perdre ton temps? Il faut profiter de la vie. Ces questions, c'est des questions qui réveillent l'amour de la vérité. Ça, c'est la façon directe. La façon indirecte, mais qui est très puissante aussi. Parce que Sgouli, en hébreu, ça veut dire, c'est une combine. Quand tu étudies la Torah, de façon automatique, inconsciente, tu te branches avec la source de vérité, Dieu. Quand ta tête est occupée à étudier la Torah, tu es en adéquation complète avec la vérité. C'est un pouvoir tellement grand que de façon anormale, ça enlève le mensonge. Chazal disent, si ce Yetzer Hara t'a attrapé, de quel Yetzer Hara on parle? Du Yetzer Hara des filles, qui est peut-être le plus grand qui existe au monde. Traîne-le au Beth Midrash, dans le centre d'études. S'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait, ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, s'il est fait de pierre, il fond. Moi, un temps, je me trompais, j'ai vérifié, c'est vraiment marqué comme ça. Non, on dit, s'il est fait de fer, il fond. S'il est fait de pierre, il éclate. Ils disent non. S'il est fait de fer, il éclate. C'est tellement puissant, le fer, s'il est fait de pierre, il fond. D'accord, c'est des températures pas possibles. Et ça marche. Quand tu te branches avec le message de la vérité, du Dieu vraiment à fond, rapidement, regarde les gens qui arrivent à l'Yeshiva, comment ils sont après 6 mois. Des fois, on ne reconnaît pas leur tête. Ils ont été vraiment purifiés. Qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, pas grand-chose. Tu te casses ta tête sur un texte écrit il y a 3500 ans. C'est tout. Mais ça marche de façon magique. C'est Sgouli, c'est indirect. C'est inconsciente, ça fonctionne, ça marche. Donc nous dirons aux gens qui sont cloîtrés en Amérique dans leur monde, tu débloques tous les jours du temps de rebranchement. On remet les pendules à zéro, on se rebranche. N'importe quel appareil de mesure, il faut un beau jour remettre à l'heure. Tu te remets, tu te réajustes vers la bonne voie.